Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Ce matin avec vous, on va se pencher sur le prix du pétrole qui recommence à chuter. On en parlait il y a quelques instants dans le journal, avec, on le sait, la suspension des frappes entre les Américains et les Iraniens pour la troisième nuit consécutive. Oui, c'est le cas de le dire. Le pétrole qui avait franchi la barre des $100 la semaine dernière, eh bien, en ce début de semaine, aujourd'hui, on est revenu à un niveau assez similaire de ce qu'on avait avant quelques jours. Eh bien, on va le voir d'ailleurs à l'écran à l'instant. Ce matin, on en est autour de $90 le baril de Brent. Donc, pour ce qui est du baril de Brent, $90 jusqu'à moins même environ. Donc, en fonction de l'évolution des marchés au cours de la journée. Alors, pour ce qui est du baril américain, il est à $84. Lui, le WTI, ce qu'on appelle le baril américain communément. Donc, il est à environ $84. Donc, tous les deux barils ont chuté d'environ 5%. Donc, c'est ce qu'il faut noter. Donc, une chute de 5% pour les deux barils. Le Brent, la référence mondiale, $90 et $84 pour le WTI, le baril américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on est vraiment dans une sorte de suivi de la situation. Le baril réagit en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Quand les frappes augmentent, ça crée une certaine crispation sur les marchés et ça fait augmenter les cours mondiaux du pétrole. Et quand il y a eu l'accalmie, les choses baissent. Donc, c'est dire il y a une sorte de spéculation qui joue énormément sur le comportement des matières premières, notamment des prix de l'or noir. Ça fait un yo-yo en fonction de la situation sur le terrain. Oui, alors comment devraient justement évoluer les cours mondiaux dans les prochaines semaines ou les prochains mois? On ne sait pas trop. Mais c'est la question que tout le monde se pose et c'est la question peut-être aujourd'hui à $1 million, il faut le dire. Beaucoup plus même. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer par rapport à ces prévisions. Eh bien, comme le dit le Fonds monétaire international, par rapport à l'économie mondiale, c'est la même situation qui s'applique pour ce qui est des cours mondiaux du pétrole. Sur l'économie mondiale, on parle d'incertitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est sûr, rien n'est certain. Eh bien, c'est la même chose qui s'applique pour ce qui est des cours mondiaux du pétrole, parce qu'on avait presque tous prédit un retour à la normale. Eh bien, ce retour à la normale, on l'a même vécu, parce que le baril est revenu à des prix jusqu'à $70, disons à des prix moindres qu'avant le début de cette guerre. On pensait que l'accalmie était gagnée, mais ça n'a pas été le cas. Là aussi, rien n'est sûr, à vrai dire, parce que les frappes américaines peuvent reprendre ce soir, peuvent reprendre demain, en fonction des humeurs des uns et des autres. Donc, ce qui fait qu'on est dans une sorte d'incertitude par rapport à l'évolution de ces cours mondiaux du pétrole. On ne sait pas si cet été sera marqué par un retour à la normale. En tout cas, ce qui est sûr est que les prix du baril suivent rapidement la situation sur le terrain. À chaque fois qu'il y a accalmie, les prix baissent. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où vont les deux belligérants. Est-ce qu'un accord définitif qui sera respecté ou bien qui sera violé dès sa signature? Oui, écoutez, on verra bien. En tout cas, pendant ce temps, l'Iran affirme continuer à vendre son pétrole et même en avoir vendu énormément malgré la guerre. Oui, l'Iran affirme avoir vendu l'équivalent de 60% de ses prévisions de vente de pétrole dans le budget annuel entre le 28 février, le lancement de cette guerre, et jusqu'à ce mois de juillet. Donc on parle, comme c'est affiché d'ailleurs à l'écran, de 15 milliards de dollars selon le ministère iranien du pétrole. 15 milliards de dollars de pétrole vendu par l'Iran durant cette période et 11 millions rien que après le cessez-le-feu, le premier cessez-le-feu qui avait été signé par les États-Unis. Comme je le disais, ceci porte selon l'Iran, ceci représente 60% des recettes pétrolières dans le budget de l'année. Donc, c'est une manière de dire que malgré le blocus américain, malgré le blocus des ports iraniens, malgré tout ce qui a été entrepris dans le contexte de cette guerre, eh bien, l'Iran continue de commercer comme si de rien n'était. En tout cas, c'est le message politique à comprendre à travers cette annonce. On verra ce que donnera la suite des événements, Rachid.